Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où nous parlons d'économie et plus particulièrement du système des enveloppes budgétaires. Alors comme je vous l'avais promis, on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour pouvoir faire le remplissage de mes enveloppes pour le mois de mars. Donc je vais entamer ma semaine numéro 1. Donc nous allons voir ensemble un petit peu mon budget et le remplissage de ces enveloppes. Voilà, je vous laisse avec le générique et on attaque. Alors, on va ensemble regarder un petit peu comment j'ai fait mon budget. Il a fallu que je me remette un petit peu dans le bain suite à cette longue pause que j'ai faite ces derniers mois. Donc, j'ai bien tout programmé avec mon petit cahier. J'ai fait mes calculs. Je fais tout tomber. C'est pas grave. Alors, on va noter ensemble dans mon petit classeur tout ce qui est prévu pour ce mois-ci. Donc j'ai pris mon petit calendrier parce que celui-ci du coup n'est plus valide, donc je m'en servirai uniquement pour rayer les mois une fois qu'ils sont terminés puisque c'est le calendrier 2022. Donc j'ai imprimé un petit calendrier 2023 pour compter mon nombre des semaines. Alors j'ai eu mon virement le 6 mars. Du coup, comme je fais un virement vers mes autres comptes pour pouvoir retirer tous mes sous d'un coup en début de mois, j'ai décidé de commencer ma semaine 1 à partir du samedi 11. Donc je tourne ma vidéo aujourd'hui vendredi. Nous ferons les courses demain. Donc ma semaine 1 va commencer le samedi 11. Ce qui m'arrange pour les mois suivants parce que comme ça me permettra de garder une petite marge pour pouvoir faire mes virements et retirer tous mes sous en début de mois. Ça sera quand même beaucoup plus pratique que de retirer semaine par semaine. Voilà, du coup, sur ce mois de mars, j'ai compté que j'aurai du 11 au 18 une première semaine, du 18 au 25 une deuxième, du 25 au 1er une troisième et du 1er au 8 avril une quatrième semaine. Voilà, en sachant que j'aurai mon virement le 5, donc ça me permettra d'ici le 8 de faire mon virement et de retirer mes sous pour attaquer le deuxième mois. Donc ça me paraît cohérent et je pense que ce sera beaucoup plus pratique pour la suite des événements. Alors, tac, on va commencer. Alors, déjà, j'ai fait le point sur ce qui me restait sur mes comptes et sur ce que j'ai eu en virement. Donc, j'ai 1031 euros qui sont actuellement sur mes comptes en banque, enfin qui l'étaient jusqu'à ce que je retire mes sous. Dans ces 1031 euros, j'ai 250 qui sont encore placés pour mes vacances que j'avais mis de côté et que j'avais réussi à garder dans mon enveloppe. Donc je les avais transférés sur mon compte en banque parce que j'avais eu un achat à faire et je ne les ai pas retirés depuis. J'ai réussi à les recumuler et je ne les ai pas retirés. Donc je les retirerai, je pense, la semaine prochaine. Je voulais pas que ça rentre dans les retraits pour mon début de mois puisque sinon j'aurais été bloquée par le plafond pour retirer tous mes sous. Donc voilà, donc j'ai 250 sur l'un de mes comptes qui du coup va sortir de ces 1031 euros. Plus du coup mes frais fixes que j'ai calculés. Du coup, mes frais fixes, au total, j'en ai pour 28 euros. Donc j'ai le téléphone, j'ai un abonnement pour un magasin, mon assurance, ma carte bancaire. Donc j'en ai au total pour 28 euros. En frais ponctuels, des frais qui avaient déjà été... des paiements que j'avais déjà fait passer sur ma carte mais qui n'apparaissaient pas encore, du coup ce n'était pas encore déduit de mon montant. Il y avait notamment 75 euros de courses donc la dernière semaine et donc j'ai aussi 50 euros qui sont partis en plus dans un bouquet de fleurs car malheureusement on a perdu dans ma famille une amie très proche. Et donc j'ai retiré 50 euros de plus pour payer un bouquet pour son inhumation. Voilà. Donc 50 euros de bouquet qui s'ajoutent aux frais de course.
et 15 € pour les cigarettes, puisque malheureusement avec la période que nous avons traversée dernièrement, j'ai repris la cigarette. Il va falloir que j'arrête à nouveau si je veux faire de bonnes économies, et quoi qu'il arrive, ce sera meilleur pour ma santé. Donc ce qui représente 140 € de frais ponctuels. Donc si j'ajoute mes frais fixes à mes frais ponctuels à mes 250 € de marge, j'ai 418 € de frais à retirer sur ces 1031 €. Donc ce qui me donne 613 €. Voilà. Donc j'ai fait ma petite répartition. J'ai décidé pour les enfants de remettre 80 €. Dans mes dernières vidéos sur les enveloppes, j'en étais arrivée à 60 € je crois, mais avec l'augmentation qu'il y a eu, plus le fait que mon deuxième petit mange maintenant des aliments solides, il a fallu gonfler un petit peu ce budget. Donc j'ai décidé de mettre 80 €. Par contre, je sais que sur le mois de mars, je vais seulement avoir 4 semaines, mais j'en ai compté 5, de façon à avoir une petite marge en cas de besoin, et si ce n'est pas le cas, je pourrai toujours placer ça en économie à la fin du mois. En l'occurrence, j'ai décidé de retirer seulement les 4 première semaine et de laisser la dernière semaine sur mon compte, de façon à pouvoir rebondir si j'ai besoin d'un paiement en carte, éviter de me mettre à découvert. Donc, les enfants, j'ai prévu 80 € par semaine. En bonus, j'ai prévu 40 € et je vais avoir 10 € à placer par semaine. Santé, j'ai prévu 20 € sur la totalité du mois. Plaisir, j'ai prévu 40 € sur la totalité du mois qui seront répartis sur 2 semaines différentes. Essence, j'ai décidé de mettre 30 €. J'essaye en ce moment de pas trop me déplacer avec la voiture. Donc j'aurai 20 € la première semaine et 10 € la dernière semaine quand on compte 4 semaines. Vacances, j'ai décidé de mettre 50 € et c'est pareil, c'est réparti sur plusieurs semaines du mois. SOS, j'ai décidé de mettre 30 € répartis sur plusieurs semaines. Et vêtements, je ne mettrai rien ce mois-ci. C'est un mois un petit peu de recommencement. J'ai essayé de placer essentiellement dans les catégories qui sont les plus importantes pour moi. Donc, j'ai bien prévu ici le détail de mes semaines d'économie. Donc, du 11 au 18 la première, du 18 au 25 la deuxième, du 25 au 1er la troisième et du 1er au 8 la quatrième. Donc, on verra ce qui se dégage au fur et à mesure. Donc là, j'ai évidemment effacé mon petit tableau parce qu'on recommence à 0 et le hasard fait que on recommence au mois de mars. Donc, je n'ai pas eu besoin de changer mes cases. Voilà, et j'ai effacé évidemment toutes les enveloppes qui ne sont pas remplies. Donc vacances, c'est resté rempli parce que j'ai encore des économies de côté pour ces vacances. Donc voilà. Donc vacances, c'est rempli. Noël, il n'y a plus rien. Cadeaux, il n'y a plus rien. SOS, plus rien. Vêtements, plus rien. Enfants, il n'y a rien. Et santé non plus. Donc il va falloir regonfler un petit peu tout ça. Donc on va passer déjà dans un premier temps à mon remplissage de la semaine pour la semaine 1. Hop, je mets de côté mon petit cahier. Je garde mon classeur pour pouvoir me guider. Hop, je vais mettre ça sur le côté pour ne pas prendre trop de place. Alors en ce qui concerne les centimes, j'ai repris ma petite boîte là, vous voyez. Donc j'ai déjà mis alors ça, ce sont des jetons pour nettoyer la voiture. Je ne sais pas ce que ça fait là, il y a dû y avoir une erreur, mais j'ai déjà remis quelques centimes dedans. Je pense qu'on n'y touchera peut-être pas chaque semaine. On fera peut-être tout simplement en fin de mois la remise de tous les centimes du mois dans la boîte. Je ne sais pas, on verra bien. En attendant, je remets ça là et je le mets de côté. Donc j'ai toujours mon petit porte-billets. Hop, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Hop, là on voit toujours mon tableau. Mes billets, je vais peut-être les mettre comme ceci et on va mettre mon classeur ici. Alors, donc j'ai toujours mon petit classeur hebdomadaire. Hop, ça va peut-être être compliqué de cette façon. Je sais plus comment je faisais pour que ça se voit bien. Je crois que je faisais comme ça. Hop, et comme ça. Voilà. On va y arriver, c'est le temps que les habitudes reviennent un petit peu. Voilà. Alors,
je vais déjà placer tous mes sous dans mon petit trieur à billets que Mathieu m'avait fait. Donc là, j'ai tous mes sous, voilà, du mois. Alors, je vais retirer déjà la somme que je suis censée retirer la première semaine. Donc, on a 80 € pour les enfants. Donc, déjà, on va faire ça comme ça. Hop, je n'ai que des billets de 50, de 20 et de 10. Donc, ça va être assez simple. Voilà. Alors, enfant, on a dit 80 €. Ma petite pochette est ouverte. Donc, je vais mettre 50, 70 et 80. Hop, on va reprendre les bonnes habitudes à mettre les billets dans le bon sens. Voilà, et je mets 80 € dans mon enveloppe. Donc ça, ce sera du coup pour moi disponible et utilisable à partir de demain. Est-ce que si je fais comme ça, ça marche? Oui, parfait. Voilà. Alors, bonus 10 €. Bonus 10 €, elle était déjà ouverte. Hop. Donc je mets mes 10 € pour ma semaine ici. Ensuite, santé, la première semaine, je suis censée mettre 20 €. Hop, bah celle-là, elle était quand même ouverte, mais bien fermée. Alors, santé, 20 €. Donc je vais prendre un billet de 20. Je crois que j'ai pas de gros montants à poser là, donc hop, santé, c'est rempli. Ensuite, plaisir, 20 €. Alors, 20 €, plaisir. On va mettre dans le bon ordre. C'est pas vrai, je vais me faire avoir à chaque fois. Ouais, voilà. Donc, plaisir, 20 €. Ensuite, essence, 20 €. Là, je vais mettre en billet de 10 parce que des fois, ça arrive de pas faire un truc tout rond. Et moi, j'aime bien faire un truc tout rond, mais je préfère m'arrêter avant que de dépasser. Donc, on va mettre un billet moins important dedans. Donc, essence, 20 € et vacances, 10 €. Alors, vacances, donc du coup, ça veut dire que ces sous-là, je vais pouvoir les replacer à nouveau dans mon enveloppe de stockage pour le mois. Cette fois-ci, je me suis pas plantée. Hop. Voilà. Donc, ces sous-là, ils seront stockés pour que toutes les semaines, je puisse faire mes remplissages jusqu'à la fin du mois. Ils seront stockés dans cette enveloppe. Donc, on avait dit vacances 10 €. Vacances, comme ça fait pas partie de mes dépenses quotidiennes, je l'avais placé dans un autre classeur. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc, hop, on va mettre vacances. Ah bah, je suis bête, si je les range, ça risque pas de marcher. Hop. Je pense que petit à petit, les choses vont revenir et ça va être un peu plus fluide. Mais là, il faut le temps de reprendre un petit peu les habitudes. Alors, vacances, j'ai dit que cette semaine, je mettais 10 € de côté. La semaine prochaine, je pense que j'aurai retiré les 250 €. On les replacera directement dans mon classeur de stockage sur le long terme. Donc voilà. Vacances, c'est fait. Et toutes mes enveloppes pour cette semaine, c'est fait. Alors, je vous rassure, je me balade pas avec ce classeur-là quand je vais faire mes courses. C'est vraiment quelque chose qui reste bien sous scellé, hein, on va dire ça comme ça. Dans les enveloppes, uniquement quand je vais faire les courses, je prends la totalité de l'enveloppe, de ce qui est dans l'enveloppe dans mon portefeuille. Donc par exemple, je sais que demain on va faire les courses pour la semaine, je vais acheter des choses pour mes enfants, donc je vais prendre l'intégralité de cette enveloppe là. Je prendrai peut-être bonus. Santé, je n'y toucherai pas à moins qu'on ait besoin de passer par la pharmacie. Plaisir, je n'y toucherai pas non plus pour aller faire les courses. Je prendrai peut-être l'essence si jamais j'ai besoin de mettre de l'essence de ma voiture, ce qui est le cas d'ailleurs. Mais voilà, je ne prends pas l'intégralité de mes enveloppes et je prendrai encore moins celle-ci. Hein. J'ai pas envie de perdre tout l'argent de mon mois d'un coup, hein, on sait jamais. Si mon classeur venait à disparaître avec tous les sous dedans, je me sentirais très très mal pour la suite du mois. Donc voilà, le remplissage, il est fait. Ensuite, comme je vous avais dit, j'avais tapé un petit peu dans ma tirelire de centimes, hein, celle-ci. Je pense, alors je suis encore un peu en réflexion à ce niveau-là, comme j'avais coché toutes les cases,
Il restait à la base 40,35 € et maintenant il en reste 21,50 €. Je me demande si je vais pas laisser les cases cochées jusqu'à ce qu'on arrive à nouveau au total de 40,35 € et ensuite on reprendra à cocher les centimes, parce que là je me vois pas retirer 21,50 € de la tirelire et les replacer un à un pour cocher toutes les cases. Je pense que c'est un petit peu du temps perdu. On verra bien. Je pense que je vais plus faire comme ça, attendre d'obtenir 40,35 € dans la tirelire et ensuite on se remettra à cocher. Voilà. Du coup, je suis prête là avec mes sous pour la première semaine. On verra à la semaine prochaine ce que j'ai réussi à sauver sur ces économies-là. Je rappelle que ma dernière semaine, donc semaine 5, à la limite, je peux même la rajouter. Je vais quand même la rajouter. C'était lequel que j'avais pris? C'était celui-ci. Donc, ma semaine 5, c'était du 1er au 8. Ouais, en fait, c'était la première semaine que j'avais pas compté. Là, celle du 6 au 11. En fait, je l'ai comptée, mais je l'ai comptée 2 fois puisqu'elle était déjà déduite de mon compte bancaire et je l'ai comptée comme une 5e semaine en plus. Donc, je vais la mettre entre parenthèses et je vais mettre du 6 au 11 mars. Comme ça, on ne se trompe pas avec le mois d'avril et on verra au total à la fin du mois combien j'ai réussi à mettre de côté. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier sur la dernière vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire où je faisais un petit peu mon comeback, où je vous expliquais un petit peu pourquoi j'étais partie et qu'est-ce qui s'était passé pendant tout ce temps-là. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours la voir dans mes vidéos et je la mettrai en suggestion. Parce que du coup, vous avez été très très soutenante. Donc j'ai eu des messages uniquement de femmes, hein. C'est pour ça que je mets ça au féminin. Mais j'ai eu beaucoup de retours par commentaire et aussi sur Instagram sur ce retour. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup de me soutenir. Effectivement, j'ai besoin de motivation et de soutien pour m'y remettre parce que j'ai évidemment pas oublié comment gérer ce budget, mais il y a des petits automatismes qui ont été perdus du coup. Et j'espère qu'ils vont revenir vite. Et surtout, depuis que la hausse des prix est là, j'ai arrêté en fait à peu près les enveloppes à peu près en même temps où les prix ont commencé à monter. Donc j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Est-ce que je vais réussir réellement à remettre des sous de côté? Ce que évidemment j'espère. Et en tout cas, merci de me suivre. On va voir ça ensemble, comment ça fonctionne et comment ça se passe pour moi. Donc surtout, si vous n'êtes pas abonné et que vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse et également d'activer la petite cloche pour avoir les vidéos suivantes. Voilà, sur ce, on est prêt à attaquer ma première semaine du mois de mars. Donc j'ai bien conscience que ce sera un petit peu décalé avec les vôtres ou décalé avec les autres personnes qui font des vidéos à ce sujet sur YouTube. Mais à la limite c'est pas plus mal, comme ça va casser un petit peu la routine. Ça me permettra surtout d'avoir tous les sous en début de mois pour m'éviter de cavaler tout le temps à aller retirer, à avoir éventuellement des frais quand je retire pas au guichet de mes banques, en sachant que je suis dans 3 banques différentes, donc c'est pas évident de pas avoir de frais quand je retire. Donc voilà, on va faire ça comme ça et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, moi je suis super motivée et j'espère que ça fonctionnera bien pour nous. Alors en ce qui concerne Mathieu, on n'a pas encore pris le temps d'en parler tous les deux et de voir comment il voulait gérer à nouveau son budget. En tout cas, il a l'air plutôt partant pour remettre des sous de côté parce qu'on s'est bien rendu compte ces mois-ci qu'on n'avait rien mis et franchement quand on a fait le total et qu'on a vu qu'il restait, qu'il y avait 2000 € qui avaient été mis de côté en quelques mois, donc c'était en 5 mois il me semble. On s'est dit en fait on aurait pu mettre la même chose déjà de côté si on avait continué pendant ces mois perdus. Donc je pense qu'il est assez motivé aussi.
On va voir ensemble comment il fait. Mathieu a changé de travail. Enfin, il est resté dans le même groupe. Il travaille toujours dans le même groupe. Mais il a changé de poste et il a changé d'enseigne. Donc, ça fait partie du même groupe, mais c'est une autre enseigne. Et il n'a absolument pas la même fonction. Il ne fait pas la même chose de ses journées. Donc, ça peut avoir un impact également sur nos économies, puisque la façon de faire sera totalement différente. On va faire un point avec lui, donc je pense que je vous en parlerai d'ici la semaine prochaine, du coup, quand je ferai ma vidéo. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, faites de belles économies, on se soutient et on se relance. Pour celles qui avaient abandonné, je sais que ça a été le cas, pour celles qui ont abandonné à peu près en même temps que moi, je vous souhaite beaucoup de courage et on est reparti, on y va, on se serre les coudes. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et de belles économies. Bisous, bisous!